Bon, c'est comme dans un couple, tout va bien, on a opéré le patient, on a essuyé beaucoup de déboires, etc. Et puis le patient vient en consultation, ou alors il arrive, il n'était même pas invité, il arrive avec une douleur atroce, il a éternué, il s'est penché pour attacher ses lacets, il a une rupture de tige. Donc c'est un ultime plaisir de cette chirurgie. Alors, on en a eu quand même pas mal dans notre série, puisqu'il y a quand même eu 60 patients avec 63 ruptures, donc 22%. C'est donc la complication mécanique la plus fréquente, c'est 22 des 35% de complications mécaniques. La médiane est à 15 mois, avec des extrêmes jusqu'à 5 ans. C'est terrible. Donc, il y a 8 femmes pour 2 hommes, les IMC plutôt un peu forts. Il y a de fortes différences intercentres, assez intéressant, et dans la littérature, c'est retrouvé. Manifestement, il y a quand même des centres qui ont plus de ruptures que d'autres, donc il faut, on n'a pas dit lesquels, mais je pense que c'est intéressant pour adapter nos techniques. Il y a eu 3 ruptures itératives, et il n'y a eu aucune rupture dans les VCR, probablement parce que c'est d'emblée beaucoup plus stable. Alors, le nombre des ruptures, vous voyez à peu près la listogramme de répartition. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'il y a des ruptures précoces qui sont mal tolérées, qui doivent être réopérées. C'est par pseudarthrose. Là, c'est probablement des problèmes techniques qu'on a tous, qui sont liés à la forte instabilité provoquée par l'ostéotomie. Alors, comment parer à ça? Parce que quand même, c'est ceux qui vont être réopérés, c'est vraiment le cœur du sujet. Et puis, il y a des ruptures plus tardives, mieux tolérées, probablement par fatigue du matériel, et qui souvent ne peuvent ne pas être réopérées, même si quand même le patient consulte parce qu'il a senti quelque chose, il y a du bruit. Parfois, on peut les patienter un peu, mettre un corset, et on arrive parfois à ne pas les reprendre. Donc on a voulu comparer un peu ces deux populations théoriques de délai de rupture précoce, éventuellement par pseudarthrose ou jamais consolidé, et puis plus tard, à 1 an, donc on a fait 2 groupes. Voilà un petit peu, par exemple, une image de rupture tardive d'une femme qui a eu cette rupture, affolée par le radiologue, qui lui a dit « vous avez cassé votre matériel », et en fait, on ne l'a jamais réopérée, elle va très bien. Donc les ruptures de tige, comparaison selon le délai de rupture entre 1 an et avant 1 an et après 1 an, et il n'y a aucune différence significative pour beaucoup de ces éléments. On sait bien que l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence, mais néanmoins, ni l'âge, ni le sexe, ni l'IMC, ni la localisation de l'ostéotomie, ni le diagnostic initial, ni la nature des tiges, pourtant c'est très discuté, le diamètre, l'alliage, la SVA pré-op, le TPA, l'utilisation de dominos, l'importance de l'ostéotomie, le déficit de l'ordose pré-op dont joué. Et il n'y a pas eu non plus, moi j'étais un peu triste, de différence non significative pour les tiges sur mesure dans les OTP, qui sont sûrement le worst case scénario. Alors, l'impact de la tige de renfort qui n'a pas été significatif, tout de même, on pense qu'il y a 9% de rupture lorsqu'il y a un groupe tige de renfort et 32% dans le groupe sans tige de renfort. Donc quand même, la tige de renfort, on sent plutôt qu'il y a un lien. Voilà ici un cas avec une tige de renfort. Alors, si on regarde la littérature, on rejoint un petit peu on est dans les clous, hein, c'est-à-dire que dans la littérature, par exemple, cette étude qui montrait 16% de rupture, eux, ils retrouvaient un lien avec l'IMC élevé, avec l'importance de la correction du SVA, avec l'importance de la déformation résiduelle, et eux, c'était plutôt quand même le titane qui cassait. Et le même groupe, dans une autre publication, notait 22% de rupture, avec cette fois-ci comme facteur de risque le fait d'avoir un antécédent chirurgical, plus de rupture ce coup-ci avec le chrome cobalt, donc on est un peu perdu, l'importance de la déformation initiale, l'importance de la correction, et il y a des grandes variations intercentes, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, dans la littérature, il y a pas mal de travaux, c'est un sujet vraiment qui intéresse beaucoup de gens. Il y a ce travail de biomécanique qui est assez intéressant, où tous les scénarios de complément de tige, 3, 4 différents niveaux ont été utilisés. C'est assez ludique comme publication. Et en particulier, le fait ils ont vu que si on reprend une tige en mettant juste un canon de jonction et en greffant par devant, pour des gens un peu fragiles, ça peut être un moyen de rendre de la stabilité. Donc, je n'avais pas pensé à ça, mais on n'est pas obligé de reprendre tout le matériel. En théorie, si on a une pseudarthrose, on peut éventuellement mettre un canon de jonction et faire un geste antérieur, j'y avais jamais pensé. Ensuite, manifestement dans la littérature, quand même, un intérêt important à des tiges multiples. Il n'est pas sûr que les industriels soient encore vraiment pour nous aider sur ce sujet, parce que c'est quand même compliqué de mettre beaucoup de matériel. Je pense qu'on peut améliorer un petit peu les procédures là-dessus. Donc, manifestement, plusieurs tiges dans la littérature, c'est un atout, avec différents moyens. Parfois, c'est très encombrant, comme vous le voyez ici. Il y a aussi un travail parallèlement fini de Charowski qui est très, très intéressant, qui a simulé les différentes manières de fragiliser la colonne et qui a donné l'impression que si on utilisait par exemple des vis polyaxiales, on mettait moins de stress sur la tige elle-même et qu'il y a un risque de rupture pour la tige qui était plutôt moins important si on utilisait des vis polyaxiales. Voilà, ça c'est un travail qui était présenté par l'équipe de Denver dans le Colorado qui est très fan des tiges sur mesure et qui, eux, affirment sur une grosse série qu'on a moins de rupture de tige dans les tiges sur mesure. Alors, la théorie, c'est donc qu'il y a moins on lèse moins la tige elle-même, avec une préparation à l'avance de la tige par une machine qui le fait en douceur.
Et donc, sur 2200 paires de tiges unies jusqu'en mai 2018, il y a eu 24 patients en rupture, et beaucoup d'entre eux sont des OTP. C'est sûrement le scénario mécanique le plus difficile. Alors, le message à ramener à la maison, donc c'est a priori faire des montages 4 tiges d'emblée, ça limiterait les risques de rupture. Faire une fusion antérieure, parfois pas une petite fusion avec une petite cage toute seule, il faut vraiment faire une fusion solide. De plus en plus, on met des mèches de titane, on met une ostéosynthèse antérieure systématique, conséquente. Et chercher le contact postérieur, ce qui est toujours délicat, puisqu'on n'a pas envie non plus de coincer la dure mère. Donc ça, il faut trouver la bonne dimension. Manifestement, là, j'en ai parlé pas mal avec Pierre Roussoli avant cette réunion, et lui, il essaye de moins en moins réséquer en arrière avec cette technique de résection partielle du pellicule. Je pense que c'est assez délicat parce que les racines doivent avoir juste la place qu'il faut. C'est pas évident, je pense. Donc éviter, si possible, l'excès d'ostéotomie. Mais on a vu aussi qu'on réduisait peut-être pas assez. Donc où est l'excès? Et puis donc intérêt ou pas des vis sur mesure, des vis polyaxiales à discuter à plus long terme. Quelques exemples de chirurgie antérieure systématique associée. À droite, vous avez donc une technique 4 tiges avec une petite tige sur l'ostéotomie. Ici, des techniques de reprise avec donc des cages systématiques antérieures. Là, d'emblée, une patiente avec une ostéoporose qui est équipée d'emblée avec un matériel important, une plaque, une cage, pour éviter les complications, éviter la rupture. Merci beaucoup.